Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Ça y est, on est au mois d'août, donc c'est cool. Alors j'ai un peu transpiré aujourd'hui. On est en fin de journée. J'ai envie quand même de vous filmer cette vidéo maintenant. Donc bah tant pis pour ma tronche si je brille un peu. Pourtant j'ai un peu repoudré, mais j'ai pas de papier matifiant. Faut peut-être que j'en achète. Bref, donc et ben c'est parti. On commence tout de suite. Alors, favoris, on va dire déjà on va commencer par le teint comme d'habitude. J'ai pas mal bronzé voilà la semaine dernière et j'ai intégré des produits teints encore plus foncés que ceux que j'utilisais jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai intégré le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Donc j'ai le petit format. En plus il en faut vraiment pas beaucoup hein. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup ce produit, je connaissais pas. Et écoutez, j'ai découvert ça. C'est waterproof, anti-aging, en correcteur anti-âge. Parle en français Audrey. Correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance. Et bah écoutez, première fois que je testais, j'ai en teinte 20 médium. C'est un 3,25 ml, il en faut une tête d'épingle. Il en faut vraiment très très peu. Moi ce que je fais c'est que je mets une petite goutte, hein, tête d'épingle, sur le bout du doigt, je malaxe comme ça, je fais comme ça et après j'estompe avec ma petite éponge que j'ai ressortie. C'est les éponges qui sont dans les packs, dans des trios que j'achète sur Amazon. De toute façon je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, et c'est très très pratique. Ça permet vraiment de, on va dire, de fondre encore plus la matière. Et écoutez, je poudre un tout petit peu avec ma poudre libre de chez By Terry et roule ma poule. Voilà, et ben trop bien. En fait j'avais peur que ce soit trop foncé et en fait pas du tout. Il est parfait pour l'été. Donc en plus comme c'est waterproof, c'est très bien. Anti-âge, je confirme. Au début il filait un peu dans les ridules parce que je le chauffais pas entre les doigts. Donc maintenant que je le chauffe entre les doigts, que j'ai compris, nickel chrome. Donc parfait ce petit anti-cerne avec ma petite éponge. Donc très contente d'avoir acheté ça. Voilà. Ensuite toujours favori teint avec mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko, de la collection de l'année dernière. Mais la teinte de cette année, enfin nouvelle collection, les teintes sont les mêmes. Moi je l'ai en teinte 3. Voilà. Donc ça c'est celui que j'avais utilisé jusqu'à avant la semaine dernière. Voilà. Et je l'aime trop, il est très très bien. Il résiste à la transpiration, il a un SPF de 50 à l'intérieur. Franchement il est top. Mais comme j'ai bronzé, j'ai sorti le MAC, le Studio Fix, que j'ai depuis très longtemps. Mais je l'utilisais pas parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait il faut vraiment que je sois bronzée pour pouvoir l'utiliser. Donc en ce moment c'est très bien. C'est le NW33, il est quand même beaucoup plus foncé. Voilà, donc la teinte elle est quand même plus foncée. Et pour maintenant là ça va. Si je débronze, faudra que je repasse au Kiko parce qu'il sera trop foncé. Mais sinon écoutez, ça se passe bien. C'est un très très bon fond de teint poudre compacte aussi. Bon, il n'a pas de SPF et tout, mais il tient bien. Donc la couvrance elle est moyenne. Voilà, donc franchement celui de MAC aussi, très contente. Ensuite bronzer, j'en ai qu'un en favori parce que mon Gucci je l'aime beaucoup hein, voilà. Mais j'ai ressorti le Terracotta de chez Guerlain. Ça c'est une teinte, c'est la poudre bronzante en teinte 02 naturelle blonde, qui est extrêmement orange. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Guerlain fait une teinte aussi orange, mais moi je l'utilise quand je suis très bronzée parce que sinon c'est orange sur moi, ça va pas du tout, dès que j'ai des taches. Là ça va, bon vu que j'ai un peu transpiré et tout, bon bah forcément sur le front c'est un peu parti, mais c'est quand même assez intense là sur les joues. Écoutez, j'aime bien l'odeur, j'aime bien le produit, ils se font bien à la peau. Par contre les teintes c'est un peu bizarre, ces teintes très orangées. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, donc je continue à l'utiliser. Mais je pense que si je rachète une Terracotta, j'essaierai de m'orienter vers une teinte plutôt un poil plus froide. Voilà, ou plus neutre on va dire. Pourtant j'ai pris un naturel blonde hein. Voilà, donc les autres teintes, si je prends les naturelles brunes, c'est encore pire.
Donc voilà. Mais sinon le produit en lui-même est très très bien. Ensuite côté blush, alors j'en ai une cagade, donc je vais essayer de me dépêcher. Les blushs, toujours comme d'habitude, alors je vais pas vous les swatcher parce que voilà, j'en ai déjà parlé et tout dans plusieurs vidéos. Mais blush de chez Clinique, toujours le Ginger Pop. Voilà, la teinte numéro 01. Je l'adore, j'adore ces blushs. Je vous conseille les blushs de chez Clinique. Ils sont juste parfaits, ils se fondent à la peau. Ils sont très jolis, ils se construisent plutôt bien. Pas trop intense, c'est juste parfait. Donc ça, je vous les conseille. Autre blush que j'ai beaucoup mis, le MAC, le Look Don't Touch Extra Dimension. Donc ça, c'était le Black Flower, la collection Black Flower. Voilà, cette teinte, elle est très belle. On est sur une teinte lumineuse. Le Clinique, il est légèrement satiné, mais pas trop. Là, on est quand même sur quelque chose un peu plus lumineux, au point que je me suis enfin lancée dans les blushs lumineux. J'aime beaucoup, au point que j'ai acheté une autre teinte sur Zalando. Donc je vous en ai parlé dans un haul solde. Donc faut peut-être que je fasse une vidéo spéciale. Je teste mes produits en solde, ça peut être pas mal. Donc voilà, très très bien. Plus les blushs MAC en général, c'est très très bien. Autre blush que j'ai beaucoup mis, ça c'est pareil, je vous l'ai déjà montré, je l'adore. C'est le NARS, le Claudette. C'est un super duo. Moi je mélange les deux teintes. Par contre c'est un blush qui se construit. On est sur des textures un peu poudre gel. C'est assez spécial, donc ça met... Enfin voilà, ça se construit. On n'a pas l'impact couleur tout de suite. Mais moi je trouve que c'est bien pour éviter justement de se louper. Donc voilà, quelquefois le matin, t'as un peu la tête dans le popotin. Tu veux pas te louper, tu prends ça. Voilà. Ensuite, autre blush que j'adore, franchement, les blushs de chez Clarins. C'est une super découverte pour moi. Les jolis blushs, donc ça c'était une édition limitée que j'avais acheté sur VP. Mais les autres teintes sont encore dispo en magasin, si ma mémoire est bonne. Moi j'ai la teinte Chicky Pinky, je crois que c'est la teinte 2, mais je suis pas sûre. Ça paraît très foncé comme ça, mais en fait pas du tout. C'est juste parfait. C'est légèrement satiné, mais on est plus sur une teinte... Voilà, on est plus sur du mat satiné que quelque chose de très lumineux. Mais voilà, ça se construit bien sur la joue, ça se fond bien à la peau, ça se travaille très bien. Franchement, j'ai aucun problème avec les blushs Clarins. Donc ça aussi, je vous le conseille. Ensuite, bon bah j'ai ressorti mon petit blush de chez Dior que j'aime trop. Le 219 Rose Montaigne, c'est dans l'édition permanente de la marque. Voilà, petit blush. Franchement, il est rose corail avec des toutes petites nacres dorées. Il est sublime. Je vous avouerai que les blushs de chez Dior sont vraiment d'excellente qualité. Surtout ces packaging là en fait. Je les trouve superbes. J'en avais jamais acheté. Là, je me suis enfin lancée. Alors, j'achète pas plein pot. Allez faire un tour sur Tendance Parfum, Notino, My Origins. Tous ces sites là où vous les avez beaucoup moins chers, et c'est là que j'avais acheté le mien sur un de ces sites, je sais plus lequel, mais voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos, et je vous mettrai le lien où j'avais acheté le mien si vous voulez. Donc voilà, super ces blushs de chez Dior, ils sont très très beaux aussi, et petite lumière dorée, légèrement satinée avec toutes petites particules dorées, ça donne un petit peps aux joues, c'est magnifique. Ensuite, autre blush, bah forcément le Divine Rose de chez Pat McGrath. Voilà, les blushs Divine Rose. Alors celui que j'ai, moi c'est une version complètement mat. Moi j'ai la teinte Divine Rose tout simplement. Il existe des versions satinées et des versions mat. Donc moi j'ai pris une teinte mat. Mais je crois que ça sort le 15 août, autour du 15 août chez Sephora. Je vous conseille ces blushs. Ça c'est pareil, c'est un peu comme le NARS, on peut pas se louper là-dessus. Franchement, c'est pigmentation, elle est juste parfaite. La teinte mat comme ça, je la trouve super classe. C'est une teinte qui peut très bien aller toute l'année. Voilà, celle-ci. Franchement, je suis extrêmement contente au point que je compte m'acheter d'autres teintes et essayer de tenter une teinte plutôt lumineuse. Donc je verrai quand ça sera sorti chez Sephora, on verra si je me laisse tenter ou pas. Mais voilà. Ensuite, dernier blush, ce sont ceux de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. C'est de la bombe atomique. Moi j'ai pris les 3 teintes. Donc là je vous montre la teinte que j'ai beaucoup mise, la 3, la Sophisticated Mauve. J'adore, c'est satiné, légèrement lumineux, c'est magnifique. Franchement ces blushs sont trop beaux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo
haul solde où j'ai pris les 2 autres teintes. Ça c'est celle que j'avais achetée en premier, voilà, quand je vous ai fait ma première vidéo sur Kiko, au point que je me suis acheté donc les 2 autres teintes. Mais là, vu que j'ai bronzé, j'ai voulu mettre plutôt la teinte numéro 01 Sweet Biscuit, qui est quand même assez marronnée. Mais écoutez, bien bronzé, ça passe très bien. Si vous avez une peau plus foncée que la mienne, franchement je pense que ça peut être super joli sur les joues. Ou sinon vous pouvez vous en servir éventuellement en tant que bronzer lumineux, hein, si vous avez envie. Mais bon, moi non, je suis partie dans les blushs et ça passait. Voilà, mais bronzé, sinon ça ira pas. Ah oui non, j'ai dit les 2 derniers bronzers, non non, 2 derniers blushs, non non. Dernier blush, c'est le Bar Minéral, le Bronzer. Cette teinte qui est la Kiss of Pink. Donc c'est les fameux blushs qui font bronzer, mais pas du tout. Ils font que blush chez Bar Minéral. Personnellement, je ne trouve pas que ça fasse bronzer. La Kiss of Pink est super jolie. Je pense qu'au mois d'août, je vais sortir l'autre teinte qui est un peu plus... Je crois que c'est la Copper, Kiss of Copper, quelque chose comme ça, qui est quand même plus foncée. Donc je pense que je vais la sortir dans mon Project Pan de août-septembre. Il sera très bien, mais voilà, j'aime beaucoup ce blush. C'est une très jolie teinte qui est pas trop foncée et je pense que pour les peaux claires, ça ira très bien. Donc voilà, ça c'est des petites pépites quand même, pas trop chères, donc ça va. Ensuite, highlighter. Bon bah forcément j'ai sorti mon highlighter que j'avais acheté dans la collection de Noël de chez MAC. C'est le Flair for the Dramatic. Il fait partie de mon Project Pan. C'est un enlumineur que j'adore. Je le penche pas trop parce qu'il s'est déjà cassé la gueule. Ah mais il tient pas. Voilà, il tient pas, il reste pas collé. Donc voilà, c'est une super belle teinte. Vu la tonalité là pour l'été, c'est parfait. Donc non, franchement, en général, les highlighters de chez MAC, ils sont très bien. Donc voilà. Voilà le MAC, franchement il est trop beau cet enlumineur, je le trouve juste sublime. Ensuite, autre highlighter, carrément une palette de chez Huda Beauty, la Medium Glow Obsession. Donc voilà, Medium, c'est la teinte que j'ai, les 4 teintes me vont, il n'y a aucun problème. Alors la plus foncée, certes, ça ira mieux. Enfin ça va mieux quand je suis bronzée, mais les autres teintes je peux encore les mettre, les 2 d'en haut et éventuellement celle-ci, voilà, quand je suis pas trop bronzée. Mais franchement c'est des petites palettes qui sont top. Donc moi j'ai pris un médium parce que voilà, j'avais envie de cette teinte-ci qui me plaisait un peu plus. C'est alors on est sur un côté plutôt métallisé, hein, on n'est pas sur un côté pailleté. Donc c'est vrai que si vous aimez pas les highlighters avec des paillettes, vous allez être plutôt content et contente. Voilà les 4 teintes. Donc hop, comme ça. Les 4 teintes, franchement, moi je mets ça sans aucun souci. C'est des highlighters voilà, métallisés, je les trouve super bien. Donc voilà, si vous hésitiez, enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Packaging un peu spécial, mais c'est pas grave, on s'adapte. Ensuite, autre highlighter de chez Pat McGrath, le Divine Glow. Donc c'est le... comment il s'appelle, Golden Nectar, trop beau. Il est sorti en même temps que les blushs. J'ai les 3 teintes des highlighters de chez Pat McGrath. Cette teinte est également trop belle. Franchement, les 3 teintes sont trop belles. Mais c'est vrai que celle-ci, elle vient juste de sortir. Et moi, j'aime trop les highlighters. Donc, comment vous dire que... Voilà, cette teinte-ci, elle m'a appelée. Voilà, j'ai trop aimé la teinte. J'aime beaucoup la texture. C'est plutôt fin. Voilà. C'est encore une belle réussite. On est sur une teinte également plutôt métallisée. Donc pas du tout de paillettes. Donc parfait. Et j'ai ressorti ma palette de chez Hourglass. Alors ça c'était une édition limitée. C'est la Metallic Strobe Lighting Palette. Donc voilà. Si vous la trouvez, foncez. Franchement c'est une palette qui est trop belle. Les 3 teintes sont magnifiques. Franchement Hourglass ils font vraiment des super produits. Hein. On est vraiment sur... des highlighters, pareil, on est sur des highlighters métallisés, voilà, des highlighters métallisés qui sont tout à fait portables, voilà, toute l'année. Alors le jaune il est quand même assez clair, mais pourquoi pas, hein, le rose aussi, mais voilà, c'est des textures qui sont folles et là l'impact lumière, vous voyez, par rapport aux autres, c'est un peu plus voyant, voilà. Ensuite, passons aux yeux. On va commencer par les yeux directement avec des pinceaux. Ce sont les pinceaux de chez Autrera Beauty.
Franchement, les pinceaux Otrera pour les yeux, j'en ai acheté 2, j'adore, je suis fan. Ils sont souples, ils travaillent super bien la matière. J'ai essayé avec d'autres fards, pas forcément de la marque Otrera. Donc j'ai le Y2 et le Y5. J'aime les deux, je suis très contente, donc je vais me racheter d'autres pinceaux, soit au mois d'août, soit au mois de septembre, hein, voilà, je suis pas pressée. Et alors j'avais moins aimé le pinceau highlighter, mais l'une d'entre vous m'a dit, teste quand même les pinceaux teints, tu verras, tu seras pas déçu. Donc je verrai quand je passerai commande, mais voilà. Ces deux pinceaux, ils sont trop bien. Autre pinceau, alors là c'est la marque Friara. Il m'avait envoyé les pinceaux de mon choix, donc j'avais pris un kit. Mais il y avait 25 pinceaux dans ce kit. Mais alors franchement, moi je cherchais tellement un pinceau pour mettre mes fards à paupières. Ça va faire la transition liquide, que je me suis dit, il faut que je trouve un pinceau. Et là, quand j'ai reçu le kit et que j'ai trouvé ce pinceau dans le kit, coup de cœur. Alors le kit est très bien, franchement vous avez un code promo, je vous mettrai également en barre d'infos un code promo pour avoir 10% en moins sur la marque Friara. Et moi c'est surtout le E64, le Blending Brush. Voilà, je vais pas vous montrer tout le kit, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà. Il est parfait, la taille est parfaite pour ma paupière. Franchement il est trop bien. Les pinceaux comme ça, duo fibre, blanc en haut et noir en bas, sont d'une douceur. Franchement j'ai aucun problème avec ces pinceaux, je les adore. Je vous mettrai ici la vidéo où je crash teste ces pinceaux. Voilà, mais alors celui-ci, alors là, la révélation du siècle, le E64, le Blending Brush de Friara, je le kiffe. Voilà. Et pourquoi je vous parle aussi de ce pinceau, parce que justement c'est pour appliquer ce genre de fard à paupières que j'adore, de chez Danessa Myricks, les Color Fix. Ces fards à paupières liquides sont exceptionnels. Je les achète sur Monochrome Beauty. Voilà, ils sont excellents ces fards à paupières. Donc j'ai deux versions, c'est des foils. J'ai la teinte Milky Way et la teinte Alien. Les deux teintes sont trop belles. Je vais me racheter d'autres couleurs parce que franchement j'adore ces trucs là. Je vais vous faire des petits swatchs. Comme ça vous allez voir un petit peu les teintes. Et j'aime bien ces produits là. Je trouve que, enfin moi je trouve que c'est facile à utiliser. C'est plus facile ceux-là que les Twin Flames de chez Danessa Myricks. Ça je vais vous en parler aussi juste après parce qu'on reste dans les fards à paupières liquides. Mais voilà, donc là on a le Milky Way, là on a le Alien. Alors je vais vous les estomper pour que vous puissiez voir un petit peu les finis. Et franchement ces fards là ils sont super jolis sur la paupière. Avec le pinceau que je vous ai montré avant, ce genre de pinceau c'est hyper facile à utiliser en fait. Je trouve ça en fait, ça fait effet waouh sur les yeux direct. Ça prend 2 secondes et demie, hein. Franchement c'est super rapide. Et voilà, moi je l'avais acheté sur Monochrome Beauty. Et voilà, je suis très contente de ces fards. On reste chez Danessa Myricks avec les fameux Twin Flames dont je vous ai parlé. Moi j'avais acheté une teinte surtout très foncée. Et en fait j'arrivais pas à la travailler. Franchement c'était impossible. Ça allait pas, même avec ce genre de pinceau. J'ai tout essayé, au doigt, au pinceau, avec une éponge. Rien n'y faisait, donc je l'ai vendu sur Vinted. Et j'ai acheté sur Monochrome Beauty cette teinte, c'est le Soulmate. Franchement les teintes plus claires sont beaucoup plus faciles à utiliser. Moi j'aime bien l'utiliser en ras de cils inférieur parce que c'est une teinte qui est duochrome. On est sur une texture qui est plus pâteuse que les Color Fix. Ceux-là ils sont un peu plus liquides. La texture elle est un peu plus fine. Là c'est un peu plus épais. Mais par contre voilà, duochrome quoi. Vert et violet. Vous voyez surtout le vert, on voit pas trop le violet. Mais vert violet est magnifique. Le Soulmate. Non, vert bleu violet. Vert, bleu et violet. Ah oui oui non mais dommage, vous voyez que le vert et légèrement le violet. Vous voyez, on voit pas trop le bleu. C'est légèrement le bleu. Mais franchement cette teinte est trop belle. Et voilà, en ras de cils ça tient super bien. J'ai pas encore testé sur toute la paupière mobile. Peut-être que je testerai à l'occasion. Mais voilà, avec ce pinceau je pense que ça devrait le faire. Je vais y arriver, je vais y arriver.
Donc voilà. Et le dernier fard à paupières liquide, c'est le MAC, le Dazzle Shadow Liquid. Celui-ci, j'ai mis plusieurs fois aussi au mois de juillet. Donc c'est le Rayon Ray. Voilà, si je voulais quelque chose un peu marronné, je trouvais que ça allait bien. C'est un embout mousse aussi comme le Twin Flames. La texture, elle est un peu plus fine, un peu fraîche. Et ça c'est pareil hein, avec le pinceau. Moi j'utilise avec l'embout mousse. Et après j'estompe avec un pinceau de ce genre là. Et ça va très bien. Et la teinte, elle est trop jolie aussi. Si vous voulez une teinte un peu plus marronnée, écoutez, c'est parfait. Après, ça dépend des textures, enfin ça dépend des teintes dans les Dazzle Shadow Liquid de chez MAC. Il paraît qu'il y en a d'autres qui sont bof. Mais celle-ci en tout cas elle est trop bien. Ensuite, on reste dans les fards à paupières un peu stick et tout. Je vais essayer d'aller vite. Vraiment très très vite, il faut que j'aille assez vite. Je vous dis franchement, chez Bobbi Brown, les fards à paupières stick comme ça, ils sont trop bien. Donc ça c'est les duos. Moi j'avais déjà la teinte Malted Pink Dusty Mauve. C'est des teintes que j'utilise, alors surtout la teinte Malted Pink comme une base à paupières parce qu'elle est mate. La Dusty Mauve, elle est métallisée, je la mets en coin externe et j'estompe avec un pinceau. Et après par dessus je mets mes fards à paupières un peu liquides ou pailletés, ou les fards à paupières un peu topper. Ça marche très très bien. Ça tient très très bien, voilà, moi ça me sert vraiment de base. Au point que j'ai acheté une autre teinte sur Vinted, mais sinon il est dispo sur des sites, je vous trouverai pareil le lien, je vous le mettrai, en teinte truffle et bronze. Donc le truffle, on est sur une teinte légèrement satinée, plutôt beige très très clair, et le bronze, on est sur une teinte métallisée bronze, tout simplement. Je vais vous les swatcher comme ça vous allez voir un peu toutes les couleurs. Donc voilà, là on est sur le Malted Pink et le Dusty Mauve, donc ce duo là. Voilà, donc Malted Pink et Dusty Mauve, donc ça c'est celui que j'utilise en tant que base, qui est très très bien. Et ça c'est l'autre duo, donc le truffle, hop là, le truffle et le bronze, qui sont également très pratiques à utiliser, franchement, pour comme base, et également en coin externe pour intensifier le make-up. Et voilà, c'est très très bien, donc moi je les kiffe. Ensuite on reste dans les crayons. J'ai beaucoup utilisé également le crayon Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up For Ever en teinte 13 Cinder. J'ai beaucoup utilisé en tant que base à paupières que j'ai complètement estompé avec un pinceau. Et ça en fait c'est vachement pratique, ça me sert de base. Bien estompé, c'est beaucoup plus clair et ça ne bouge pas. Voilà. Donc pareil, vous pouvez mettre n'importe quelle teinte par-dessus de fard à paupières, ça tient bien. Super base. Ensuite, dans le même genre, les Color Caméléon. Il faudrait que je vous fasse une vidéo où j'applique ce genre de crayon jumbo pour que vous puissiez voir. Ouais, j'essaierai de vous faire une vidéo peut-être avec les Bobbi Brown parce que comme c'est plutôt récent. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo où je teste des produits comme ça pour vous montrer. Ça, ce sont les Charlotte Tilbury. Donc j'ai deux teintes, les Color Caméléon. J'ai le Améthyste Aphrodisiaque et le Black Diamonds. C'est des teintes qui sont hyper intenses mais estompées pareil avec un pinceau. Ça en coin externe, ça donne un effet sur les yeux. C'est top hein, franchement hein. Moi j'estompe avec un pinceau comme ça ou un peu plus gros, peu importe. Et je trouve que ça fait tout son effet. C'est bien pratique, bien pratique. Ça tient super bien. Donc le Améthyste Aphrodisiaque et Diamond, Black Diamond, ça c'est pratique en fait. Pour le matin, écoutez, moi ça me va bien. Ça me sert de base à paupières et roule ma poule. Voilà, c'est tout ce que je recherche. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment aussi, on reste dans les crayons, mais alors on passe dans les crayons classiques, c'est en muqueuse. J'aime beaucoup mettre des crayons en muqueuse de couleur. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais voilà, mon délire c'était les crayons en muqueuse de couleur. Et certains, j'en mettais vraiment beaucoup et ensuite je le mettais vraiment au ras des cils. Et j'estompais avec un petit pinceau crayon et ça donne un effet fumé, trop beau. Et en particulier le Make Up For Ever, le Aqua Resist Color Pencil en teinte 7 Lagoon. Trop beau. Franchement, ce crayon est trop beau. Et les crayons Make Up For Ever, bon d'ailleurs ils sont rétractables. Et de deux, hyper intenses. Je pense qu'il faudrait que je me prenne la teinte noire dans celui-ci. Parce que
Alors en plus c'est les nouveaux hein, qui sont sortis. Mais voilà, ça en muqueuse, estompé avec un petit pinceau, en ras de cils, fumé un peu, c'est sublime. Au point que quelquefois vous pouvez mettre un petit fard bleu pailleté par dessus. Ça donne un style complètement ouf, franchement j'adore. Je faisais pareil avec le MAC, le Minted, il est vert, trop beau, pareil. En muqueuse et estompé pareil avec un pinceau crayon en ras de cils, ça rend trop bien. Donc voilà. Et c'est des crayons qui tiennent bien, donc voilà, moi j'adore. Autre crayon, c'est celui de chez Bourjois. C'est le Contour Clubbing Waterproof en teinte Dynamite numéro 59. Celui-ci, ma tante a flashé dessus, donc je l'ai acheté sur Vinted. Mais c'est pareil, ça en muqueuse, il est trop beau aussi. Et les crayons comme ça de chez Bourjois, ils tiennent très bien. Ils sont pas récents, mais écoutez, ils sont pas chers. Et ils sont très bien. Autre crayon, le Unique, le Polished. Alors lui plutôt en ras de cils inférieur. En muqueuse ça peut le faire aussi, mais en ras de cils c'est super joli. Ce bleu glacier, trop beau. Donc lui je l'ai acheté sur Vinted parce que Unique ne fait plus ses crayons en vente à domicile. C'était en vente à domicile, ils font plus ces crayons malheureusement, donc j'ai trouvé sur Vinted et je suis très contente de l'avoir trouvé grâce à deux de mes collègues. Voilà. Et dernier crayon que j'ai beaucoup mis en trade liner, c'est le Marc Jacobs, toujours le même, le Glitter Bug, une espèce de marron pailleté. En Marc Jacobs, j'ai vu plusieurs vidéos, ils n'arrêtent pas la marque. Ils ont juste été rachetés par je sais plus qui. Et si je me trompe pas, et donc en fait voilà, la marque va être repackagée. Je pense qu'ils vont changer un peu tous leurs produits, mais j'espère qu'ils vont continuer un peu ce genre de crayon parce que franchement ça en trade liner, ce crayon marron avec des petites paillettes, sublime. Voilà. Ensuite je me dépêche, pour les yeux j'ai utilisé pas mal de fois ma palette Pat McGrath, la Mothership volume 8. C'est celle avec le packaging rose gold comme ça. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Bon ça se voit pas trop mais voilà. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? J'ai mis le fard qui est duochrome rose et dans le miroir on voit qu'il est vert. Voilà. Le duochrome. J'ai mis en ras de cils inférieur le rose. Voilà. En coin externe j'ai mis celui-ci. Et en coin interne j'ai mis celui-ci qui est également sublime. Voilà. Donc cette palette est top, je la kiffe. Bon, ensuite je me dépêche parce qu'il va commencer à faire nuit. Coup de cœur, Autrera Beauty, je vous ai fait une vidéo spéciale où j'utilise les pinceaux et j'utilise la palette, voilà, de chez Autrera Beauty, donc la fameuse marque de Sanana. Voilà, que vous dire à part que j'aime beaucoup. Voilà. Les teintes sont très belles. J'ai pas encore tout testé, mais écoutez, de ce que j'ai essayé, c'est très beau. Voilà, donc personnellement j'aime beaucoup cette palette. Je suis très contente que Sana ait fait cette palette. Je suis très contente de ce qu'elle a fait, sa nouvelle marque. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir au fur et à mesure. J'ai hâte de voir les produits lèvres, d'autres produits yeux, des produits teints. Donc voilà, Autrera, franchement, j'ai trouvé la texture des fards hyper intéressante. On a du mat, on a du satiné, on a du crémeux pailleté. C'est vraiment une belle réussite. Voilà, je vous les invite à aller voir ma vidéo spéciale. Je vous parle de cette marque et comme ça vous aurez un avis un peu plus complet sur cette marque Autrera. Ensuite j'ai ressorti ma Zendo de chez Natasha Denona, cette jolie palette. Ça y est, j'ai attaqué un peu plus les bleus verts, voilà, parce que j'aime beaucoup cette harmonie, je la trouve sympa, du chaud, du froid. Franchement cette palette elle est trop belle. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Je la trouve très intéressante en termes d'harmonie, voilà, donc ça c'est pareil, je vous trouverai une vidéo où je vous parle de cette palette avec les swatchs et tout pour vous aider. Allez, ensuite on finit par les lèvres, après on finira, enfin on va faire les lèvres, après on finira par les parfums vite fait. Donc les lèvres, pour moi des glosses là en ce moment, celui que je portais sur les lèvres, bon ça commence à s'estomper, mais ce que j'ai sur les lèvres
c'est un Dior. Les gloss Dior sont super jolis. Celui que je porte sur les lèvres, c'est le numéro 686 qui s'appelle Fancy. Ce sont des gloss super qualité. Mon préféré de tous les temps, c'est celui-ci, le 629 Mirrored. Magnifique. Je vais vous faire les swatchs. Et un que j'aime beaucoup, qui est une teinte, alors ceux-là ils sont un peu plus pailletés. Lui c'est dans les nouveaux que j'avais acheté, parce qu'en fait l'embout est complètement différent. Ils ont repackagé, on va dire, les gloss. Ça c'est le numéro 553 Princesse. Donc je vais vous swatcher, je vais vous montrer les embouts. Donc là on était sur des embouts pinceaux que je n'aime pas du tout, mais bon, quand on aime le produit, écoutez, je fais abstraction de l'embout, contrairement aux nouveaux embouts qu'ils ont fait, qui sont beaucoup plus pratiques. Vous voyez, c'est rien à voir. Là c'est les anciens, ça c'est les nouveaux, ça c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais vous swatcher les deux teintes, vous allez voir, c'est super joli. Je me dépêche, ça clignote, caméra clignote, et il commence à faire noir, enfin nuit. Donc voilà, donc dans l'ordre, le rose plus foncé, 686 Fancy, au milieu le 629 Mirrored, et d'autre côté le plus clair, le 553 Princesse. Voilà, franchement ces gloss de chez Dior, je les trouve confortables, je les trouve vraiment très très beaux. Donc voilà, et pour info, normalement vous devriez que les trouver avec les embouts mousse, plus pratiques que les embouts pinceaux, que je n'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave, j'utilise quand même. Autre gloss que j'adore, c'est le Tom Ford. C'était une édition limitée, je l'avais acheté sur je sais plus quel site. Où est-ce que je l'avais acheté, je sais plus. C'est le Sunlust Lip Désir de Soleil Gloss. J'aime beaucoup ce gloss parce qu'il se transforme en fait. Il paraît doré comme ça, et en fait quand vous l'appliquez sur les lèvres, en fait il devient, faut que je vous montre, il devient un peu abricot. Voilà, et je trouve ça magique. Voilà, il est très beau sur les lèvres. Alors il n'est pas aussi, moi j'ai pas beaucoup de pigmentation, c'est pas hyper intense comme gloss, mais écoutez, je trouve qu'il colle pas du tout par contre, et je trouve très joli. Voilà, ça fait une petite teinte comme ça un peu abricotée sur les lèvres pour l'été. Je trouve que c'est très bien, c'est plutôt pratique. Ensuite, autre produit, on passe un petit peu, ah si, encore un autre, une espèce de gloss baume, le Lip Comfort Oil Shimmer de chez Clarins. Je l'ai en teinte 04. Est-ce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo? Je crois que oui. Bah oui, j'ai acheté en... Non, j'ai pas acheté en solde, je sais plus. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Bon bref, je vous montre quand même parce que je trouve trop bien. Huile scintillante. Je l'ai en teinte donc 04 Intense Pink Lady. Je les trouve tellement bien au point qu'une copine à moi, elle avait la teinte corail. D'ailleurs j'ai reçu son colis là. Faut que je vous montre. Je lui ai acheté la teinte, une teinte qu'elle mettait, qu'elle avait essayé une fois, et puis finalement bon, ça lui convenait pas plus que ça. En fait, elle avait acheté deux teintes et elle trouvait que ça se ressemblait beaucoup. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte 4 et là je vais vous montrer l'autre teinte qu'elle m'a vendue. Ils sont super bien. Ça ressemble un peu au Dior là, côté teinte. Voilà, il est un peu plus intense. Donc c'est de l'huile, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup ces produits-là. Je les ai trouvés super confortables sur les lèvres. J'ai bien aimé l'intensité. Ils sont un peu plus intenses que les Dior. Mais j'ai bien aimé l'intensité, j'ai bien aimé le confort. Je trouvais que ça faisait super joli sur les lèvres. Donc voilà, je suis bien contente. Et là, je vais vous montrer la teinte que je lui ai achetée. Je lui ai pris la teinte numéro 6. Donc j'avais hésité avec cette teinte quand je l'avais achetée. Et comme elle m'avait dit qu'elle l'avait et qu'elle n'était pas sûre de la garder, je me suis dit, bah attends, regarde dans les autres teintes. La rose me convenait et je me suis dit si j'aime vraiment bien, je me prendrai la corail. Donc c'est la teinte 06 Pop Coral et il est très joli aussi. Et on est sur le même embout mousse que les Dior, les nouveaux gloss Dior, nouveau packaging. Et regardez le corail. Il est super joli, donc j'ai hâte de le tester. C'est une sorte de teinte qui va très bien pour l'été.
Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de produit, c'est hyper confortable sur les lèvres, voilà, et en plus il y a des petits soins à l'intérieur et tout, donc très contente. Donc voilà, comme ça vous aurez vu l'autre teinte aussi si vous hésitiez entre le rose et le corail, donc le 4 et le 6. Ensuite, produit que j'aime beaucoup aussi, de la collection Black Flower de chez MAC, les baumes à lèvres, donc le Fleur Welcome qui fait partie de la collection, non pas collection permanente, le Fleur Welcome, je crois pas, peut-être qu'il est encore dispo sur Zalando, faut aller voir, j'irai voir si je trouve des swatchs de, si j'arrive à trouver des liens de ce baume à lèvres. Donc oui, il est rouge, il a des toutes petites particules dorées à l'intérieur du baume, mais j'adore cette teinte. En fait il est rouge mais en transparence, et ça passe, voilà. Et sur les lèvres, ça donne des lèvres juteuses, toutes pulpeuses, avec une petite touche de petites particules dorées. Mais alors c'est très... on les voit presque pas, hein. Ouais, à l'œil nu là, on voit presque pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ces baumes à lèvres, donc gros coup de cœur. Autre baume, on n'est pas au même prix, on est chez Chanel, mais ce sont les Rouge Coco Bloom en teinte 112 Opportunity. J'aime beaucoup ces produits là, je trouve que ça fait des lèvres toutes juteuses, c'est super beau. Donc voilà, ça c'est la teinte 112 Opportunity, et il est très joli. Donc on est sur une teinte un peu marronnée quand même, mais voilà, je le trouve joli, un peu marronné, légèrement rosé, c'est très léger hein, rose, et je trouve très confortable. Ça glisse bien sur les lèvres, ça fait des belles lèvres assez glossy, et voilà, un petit produit sympatoche. Ensuite, rouge à lèvres, un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acheté sur Zalando, pareil en solde. Je suis très contente de la teinte, c'est la teinte Fanfare et c'est dans les Cream Sheen Lipstick. C'est un fini que j'aime beaucoup, c'est des produits que j'aime beaucoup. Cette teinte je la trouvais super belle. Oh, je suis dégoûtée là, le soleil c'est en train de se barrer. Donc voilà, voilà la couleur. Bon, normalement on est sur une laverie couleur, je suis pas trop inquiète. Et voilà, franchement, en plus MAC a repackagé tous ces rouges à lèvres Cream Sheen. Il y a une nouvelle collection qui est sortie. Une copine à moi, on a échangé cette fois-ci des rouges à lèvres. Donc je vous montrerai à l'occasion. Mais ce que je n'ai pas encore testé. Mais voilà, en tout cas, le Fanfare, je l'aime beaucoup. Autre découverte, Laura Mercier, avec son rouge à lèvres rouge essentiel que j'ai acheté en solde aussi sur le site de Sephora. Moi j'ai pris la teinte rose clair. Donc les Laura Mercier j'en avais 0. C'est la première fois que je testais un rouge à lèvres Laura Mercier. Rose clair, il est très joli. On est sur un rose. Rose hein. Là, enfin c'est un vrai rose. Rose plutôt froid, mais super joli sur les lèvres, ça rend super bien. Enfin moi en tout cas j'aime bien. Il est légèrement satiné, crémeux, confortable. Et voilà, après c'est des rouges à lèvres crème, donc ça tient pas toute la journée. Mais j'ai bien aimé la teinte, j'ai bien aimé le confort de ces rouges à lèvres. Et j'ai bien aimé le fini, ni trop satiné, ni trop mat. On est pile entre les deux, c'est parfait. Et la teinte est assez opaque, très jolie sur les lèvres, hyper confort, donc voilà, très bien. Autre découverte, le dernier rouge à lèvres, c'est le NARS, le Claudette, dans les Audacious Lipstick, en teinte Augustine. Ah bah j'ai bien fait de le prendre. On voit presque plus, c'est la catastrophe. Je vais essayer d'éclaircir un peu la vidéo, mais je ne vais pas sortir mes éclairages pour finir la vidéo. Donc voilà, bref. Donc j'ai bien fait de le prendre, je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic, la teinte est trop belle, on est sur un rose, bois de rose, voilà, magnifique, hyper intense, la qualité de ces rouges à lèvres de chez NARS, voilà, franchement le Augustine, je vous le conseille, super qualité, comme d'habitude, rien à dire. Allez, on finit par les parfums, on se bouge le popotin, pas besoin de beaucoup de lumière pour voir des parfums. Bon, le parfum que j'ai mis le plus au mois de juillet, c'est le bain de midi de la Maison Matine. Trop bien. Je vous ai fait une vidéo sur mes parfums préférés pour l'été la semaine dernière. Donc cliquez là si vous voulez voir. Il en fait partie. C'est de la bombe atomique. C'est une odeur
de fou furieux. Voilà, c'est vraiment celui que j'ai mis le plus au mois de juillet. Je pense que je vais l'emmener pendant mes vacances au Portugal, si je peux partir. Voilà, mais voilà, super parfum. L'odeur, elle fait vraiment sable chaud, été. On a cette odeur de noix de coco. Voilà, c'est vraiment une odeur qui est très très estivale. Autre parfum que je mets pas mal en ce moment, c'est l'équivalent du Tom Ford Soleil Blanc, le numéro 595 chez Divin, mais il est également dispo chez Nox, parce que je l'avais acheté avant ma collaboration. Voilà, cette odeur de noix de coco à l'intérieur, vanille, très 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 estivale aussi. Je vous invite à aller sentir le Soleil Blanc de chez Tom Ford, l'original. Et si vous me faites confiance, je vous mettrai le lien de Divin si vous préférez, mais de Nox aussi, parce qu'il y a moins 10% avec mon code promo. Voilà. Donc non, ça c'est vraiment une odeur de fou furieux pour l'été. Autre parfum que je kiffe, pareil, il fait partie de mes parfums de ma vidéo. En fait, ils font tous partie de ma vidéo. C'est vraiment mes parfums préférés pour l'été. Ça, c'est ceux que j'ai mis le plus au mois de juillet. C'est le Guerlain Aqua Allegoria Coconut Fizz. Noix de coco pure. Noix de coco fraîche. Ah. Voilà. Allez le sentir chez Sephora, il est dispo. Moi, je l'avais acheté sur My Origins, je crois. Je vous mettrai le site où il est le moins cher. Comme ça. Si vous craquez dessus. Trop bien. Et le dernier, donc c'est mon combo préféré, voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo aussi, c'est de chez Nuxe, donc c'est le parfum prodigieux qui sent l'huile prodigieuse, toute cette odeur que vous connaissez, très estivale, on sent vraiment ce côté un peu monoï, c'est l'été quoi, voilà. Et ma découverte aussi, c'est enfin l'huile prodigieuse, mais cette fois-ci c'est la version Neroli qui sent la fleur d'oranger. Cette huile est juste merveilleuse. Voilà, dommage qu'il n'ait pas fait en pailleté. J'espère qu'ils la feront un jour en huile pailletée, celle-ci, et en parfum, comme ça, ou comme le prodigieux version florale ils ont déjà sorti en parfum. Ça, c'est de la bombe atomique. J'adore cette huile, je la trouve super agréable. L'odeur, elle reste pas longtemps, mais voilà, moi j'aime bien. C'est frais pour le matin. Combiner les deux, c'est top. Donc voilà. Mais je vous en parle un peu plus dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Vous aurez plus de précision. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. Dites-moi si on a des favoris en commun. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on me voit presque plus. Voilà. Au mois d'août, on va passer à une vidéo par semaine à partir du 15 août. Parce que je pars en vacances et j'ai pas envie de me précipiter de faire des vidéos d'avance parce que je suis en vacances le vendredi avant le 15 août et après je pars au Portugal normalement presque 3 semaines. Je suis en vacances 3 semaines, je pars au Portugal presque 3 semaines. Comment vous dire que je n'aurai pas le temps de préparer des vidéos pour presque 3 semaines. Donc on sera à partir du 15 août, on va passer à une vidéo par semaine le vendredi. De toute façon je mettrai la bannière, voilà, jusqu'au 14 septembre. Voilà, que je puisse avoir le temps de reprendre 2 vidéos par semaine. Donc voilà, ça sera exceptionnel, c'est pour un mois de vacances, entre guillemets, parce que j'ai que 3 semaines de vacances, mais voilà, le temps de s'en remettre. Il faut. Donc voilà pour ma vidéo favorite. Et bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.